Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, j'ai fait cette vidéo pas pour attiser ou agisser les peurs, mais tout simplement pour attirer l'attention du peuple camerounais et surtout des caciques de ce régime sur la nouvelle posture qui devrait être la leur en ce moment donné de l'histoire de notre pays. Chers frères et sœurs, c'est acté et je crois que c'est devenu presque imminent. Le professeur Moskamto sera le prochain président de la République de notre pays. Chers frères et sœurs, il sera plébiscité en 2025. Nous tous, nous pouvons faire ce constat. Aujourd'hui, le professeur Moskamto est aimé par la grande majorité des Camerounais, que ce soit ceux de la diaspora que ceux vivant au Cameroun. Tous les sondages sont unanimes par rapport à cela, chers frères et sœurs. Donc, c'est clair que le professeur Moskamto sera notre prochain commandant en chef. Alors, cela étant dit, puisque nous vivons dans un pays dictatorial, avec un régime qui est en place depuis 40 ans, nous ne pouvons pas ignorer d'autres cas de figure. Nous devons contempler d'autres scénarios qui risquent de se mettre en place en 2025 au Cameroun, chers frères et sœurs. Alors, nous allons un peu faire de la politique fiction. Le premier cas de figure qui est pour moi le cas le plus difficilement, je vais dire que c'est le cas le moins plausible, c'est que un des caciers du régime de M. Biya s'impose à nous en 2025. Ça veut dire que le régime de M. Biya, comme à l'accoutumée, procède au détournement de la volonté du peuple, notamment à travers les fraudes massives et barbares, et nous impose l'un des leurs. Qu'est-ce qui va se passer, chers frères et sœurs, si nous avons un des turifères du régime de M. Biya qui fait un coup d'État anticonstitutionnel? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai bien peur et je vais le dire de manière claire, chers frères et sœurs. Contrairement à ce que les turifères du régime de M. Biya pensent, c'est en ces moments-là que l'armée pourrait être obligée de faire un coup d'État militaire. Chers frères et sœurs, souligné à 1000 traits. Contrairement à ce qu'ils nous laissent penser, et qui nous disent, ils nous bassinent les oreilles tous les jours que si l'opposition Moskamto arrive au pouvoir, il y aurait coup d'État, le pays sera à feu et à sang. Contrairement à cela, parce qu'ils vont commencer d'ici tôt en mettant beaucoup de chaînes de télévision à contribution pour diaboliser et saluer l'opposition Moskamto, nous faire croire que la plus grande peur du peuple et de l'armée serait que l'opposition Moskamto arrive au pouvoir. Non, c'est pas ça. Si le régime de M. Biya impose l'un de leurs au pouvoir en 2025, je vous assure que l'armée, malheureusement, risque de faire un coup d'État au Cameroun. Parce que l'armée sait bien évidemment qu'il n'y a plus de commandant en chef. Nous n'avons plus de dirigeants au sommet de l'État, chers frères et sœurs. Par conséquent, cette armée attend tout simplement qu'il y ait un nouveau président légitime qui arrive au pouvoir. Et, je crois qu'il ne faut pas ignorer le fait que, chers frères et sœurs, tous les Camerounais suffoquent aujourd'hui. Tout le monde souffre, y compris les plus hauts gradés de l'armée. Tout le monde souffre, chers frères et sœurs. Donc, nous tous, nous voulons un changement, un véritable changement au pays. Ce n'est pas seulement l'affaire des militants du MS et du professeur Moskamto. Ce n'est pas seulement l'affaire de quelques-uns. Tous les Camerounais veulent le changement au Cameroun, y compris des gens même de ce régime. Parce que le Cameroun est en train de tomber en lambeaux devant nous. C'est un délitement social, économique, politique et le vivre ensemble est cassé complètement. Donc voilà ce qui va arriver, chers frères et sœurs. Et si nous avons l'un des leurs qui arrive au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer encore? Beaucoup de Camerounais, notamment ceux faisant partie de ce régime, risquent d'aller en exil. Et oui, chers frères et sœurs, ce n'est pas sous l'opposition Moskamto que les gens iront en exil. Je veux dire que si l'un de leurs, parce que c'est un cycle de violence infinie qui risque de se mettre en place au Cameroun, c'est un déferlement de violence, de vengeance, et je vais dire des représailles qui va se mettre en place.
Parce que, chers frères et sœurs, comme dans une mafia, quand il n'y a plus quand le chef ne tient plus, chacun est roi où il se trouve. C'est la raison pour laquelle ce que nous assistons depuis un certain temps, c'est je veux dire que c'est l'avant-match, hein. C'est l'échauffement où nous observons la cacophonie au sommet de l'État, les ministres s'affrontent. C'est l'avant-match. C'est ce qui va se passer. Quelqu'un a utilisé le terme la nuit des longs couteaux. Oui, c'est ça qui va se passer chez nous, chers frères et sœurs. Malheureusement, si nous ne faisons rien, nous aurons un coup d'État militaire chez nous. Si nous voulons éviter un coup d'État militaire et un coup d'État anticonstitutionnel d'abord et un coup d'État militaire, nous devons dès maintenant nous préparer à nous inscrire massivement sur les listes électorales, voter massivement pour ce monstre et être prêt à défendre notre vote. Voilà tout ce qui pourra nous sauver, chers frères et sœurs. Mais dans ce cas de figure, certains caciques du régime de M. Biya qui vont fuir pour aller en exil, pensant récupérer l'argent qu'ils ont déposé dans les paradis fiscaux. J'ai envie de leur dire ceci, chers frères et sœurs. J'ai envie de vous dire ceci, à vous qui avez volé l'argent déposé dans les paradis fiscaux. Cet argent-là ne sera plus jamais le vôtre. Vous n'allez jamais plus entrer en possession de cet argent-là. C'est facile de déposer les milliards, hein, mais les récupérer, je veux dire que c'est la chose la plus difficile. C'est tout un défi. Vous allez faire comment pour récupérer cet argent? Parce que pour récupérer cet argent-là, d'abord, on va vous demander, quand vous venez déposer, on ne vous demande pas l'origine, hein. Quand vous venez pour récupérer, on va vous demander quelle est l'origine de votre argent. Et vous serez incapable de répondre, puisque on va vous dire, mais vous avez autant de milliards d'un pays pauvre, très pauvre et très endetté, comme le Cameroun. Où est-ce que vous avez pris tout cet argent? Puisqu'ils ont volé l'argent du contribuable camerounais pour aller garder les paradis fiscaux. Je peux déjà vous rassurer que vous n'allez plus jamais récupérer cet argent. L'unique chose que vous pouvez faire, et là j'en viens au deuxième cas de figure, le professeur Moscanto arrive au pouvoir, notamment à travers les élections libres et transparentes, à travers le soutien massif du peuple camerounais. Le professeur Moscanto arrive au pouvoir, il va d'abord parler au peuple. Donc, il va s'exprimer pour rassurer le peuple camerounais sur la nécessité de rester au Cameroun et de vivre dans un pays apaisé. Voilà d'abord les premiers mots du professeur Moscanto. Parce que c'est très important, cette adresse-là. Voilà les premiers mots du professeur Moscanto. Rassurer les caciques du régime de M. Biya, qui n'ont pas besoin de s'exiler. Et je crois que beaucoup d'entre eux le savent déjà que le professeur Moscanto, c'est un homme pondéré. C'est un homme habité d'une justice sociale impeccable. C'est un homme de droit. Donc, le professeur Moscanto n'a jamais pensé n'a même jamais contemplé l'idée que la violence ferait partie de la solution au conflit. Non. De toute sa carrière professionnelle, le professeur Moscanto a été acteur dans plusieurs conflits où il a apporté des solutions, mais c'est toutes des solutions pacifiques. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un homme pacifiste comme le professeur Moscanto, d'un homme humaniste comme lui, d'un homme qui va venir réconcilier le peuple camerounais dans un Cameroun apaisé. Voilà d'abord ce qui va se passer si le professeur Moscanto arrive au pouvoir. Mais il y aura aussi une liesse populaire. On ne peut pas oublier ça, chers frères et sœurs. La liesse populaire, comme sur d'autres cieux, dans tous les carrefours, vous allez voir les Camerounais vont sortir par milliers pour festoyer de leur libération. Parce que finalement, les Camerounais seront contents d'être libérés des chaînes de la dictature et aussi du fait qu'ils sont sur la voie de se libérer du joug colonial. Parce que c'est seulement avec le professeur Moscanto qu'on va pouvoir se libérer de la France. Hein.
et de tous les autres pays occidentaux qui nous ont pris en otage avec le régime de M. Biya depuis 40 ans. Donc, il y aura cette liesse populaire, les Camerounais vont fêter. Je crois que ça serait une fête nationale qui va peut-être durer même un mois, parce que nous parlons de 40 ans de dictature, chers frères et sœurs. 40 ans de prison. Et l'opposition monstrante, bien évidemment, va lancer un appel à tous les turiféraires du régime de M. Biya pour qu'ils commencent à nous indiquer tous leurs comptes. Parce que cet argent, ils ne pourront plus jamais le récupérer. Vous croyez que la Suisse n'est jamais en crise? Pourquoi? Parce que puisque les dictateurs commettent les mêmes erreurs. Ils volent l'argent du peuple et partent stocker dans les comptes de la Suisse. Mais puisque soit ils meurent au pouvoir, soit on leur fait des coups d'État, et même si... qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après, c'est que l'argent là reste dans les banques suisses et sont versés et entre dans la trésorerie nationale. C'est ainsi que la Suisse n'est jamais en crise. C'est ce qui se passe, chers frères et sœurs. Donc, mais s'il y a un pouvoir légal et légitime qui arrive au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'opposition monstrante va demander tout simplement à cette turfère du régime de M. Biya de nous dire où ils ont versé tous nos milliards. Pour que l'opposition Moscamto, en tant qu'homme de droit, mette en place une équipe pour voir comment faire pour récupérer une partie de cet argent et relancer le redressement national, économique, social de notre pays. Voilà ce qui va se passer. Puisque l'opposition Moscamto ne fera pas de chasse aux sorciers, il sera obligé de travailler avec tous les Camerounais. Donc il n'y aura personne n'ira en exil, chers frères et sœurs. Mais ce qu'il va faire, son premier geste, ça sera d'aller dans les régions nord-est et du sud-ouest. Voilà ce qui va se passer. Hein. Aller d'abord là-bas, ayant d'abord fait l'adresse au peuple pour rassurer tout le monde du fait qu'il ne vient pas pour... il vient pour travailler avec tous les Camerounais. Il va rassurer tout le peuple camerounais sur le fait que le Cameroun va continuer à fonctionner. Les institutions vont fonctionner. Au contraire, les institutions vont devenir fortes. Il va tenir ce genre de discours pour que le peuple soit rassuré, soit calme. Mais après cela, il va faire son premier voyage dans les régions du nord-est et du sud-ouest pour aller à l'encontre des populations martyrisées, ostracisées de ce côté-là, pour les rassurer aussi. Et immédiatement, il va mettre en place un cadre pour organiser un dialogue national et inclusif avec tous les belligérants autour d'une table de discussion pour qu'on puisse finalement, non seulement ça serait un dialogue pour la justice, parce que ça serait un premier dialogue d'abord, chers frères et sœurs, pour mettre autour d'une table, je veux dire dans une salle où on aura et les bourreaux et les victimes. Parce que c'est là où la justice commence, chers frères et sœurs, que les bourreaux puissent reconnaître les torts qu'ils ont commis au peuple camerounais pendant 40 ans. Donc, ils vont reconnaître ça devant les victimes. Parce que je vous assure que c'est là où tout va commencer. Après, on va passer à la réconciliation. La réconciliation, c'est d'abord pour non seulement penser avec A, les plaies qui sont encore béantes, pour guérir certaines plaies, parce qu'il y a beaucoup de séquelles, mais aussi pour cicatriser d'autres plaies qui sont ouvertes depuis 40 ans. Donc, il va falloir que les Camerounais se préparent, je veux dire, aient leur mal en patience parce que l'opposition moscante viendra pour réconcilier les Camerounais. Et c'est après cela, chers frères et sœurs, après que les bourreaux ont reconnu leur faute, que les Camerounais pourront commencer à guérir dans leur cœur. Oui, chers frères et sœurs, c'est le même process qui se passe sur d'autres cieux. Ce n'est pas de la magie. Tout commence par par la reconnaissance des faits de cette nature-là.
ceux qui ont été victimes de la barbarie certains, je vais dire, de la barbarie des brebis galeuses de l'armée ou bien des plus haut placés du pays, et ceux qui ont été victimes vont pouvoir s'exprimer et il y aura la paix. C'est vrai que certains vont dire, mais ils vont faire la prison, non? Mais si nous voulons reconstruire le Camerounais, chers frères et sœurs, nous sommes obligés de passer par cette voie-là et sans nécessairement mettre les gens en prison. Parce que regardez au Rwanda, ils se sont entretués 1 million de personnes, mais ils ont pu se réconcilier. Chez nous, il n'y a pas eu de guerre civile de cette nature-là. OK, il y a la guerre dans la région nord, sud-ouest, mais je crois que le professeur Moscamto va accompagner, et le professeur Moscamto et tout le peuple camerounais vont accompagner les populations du nord-est et du sud-ouest pour qu'on puisse... ça va prendre du temps, hein. Parce que je vous dis une chose, chers frères et sœurs, si vous prenez un téléphone, vous le laissez tomber, ça se casse. Un verre, vous le laissez tomber, ça se casse. Ça veut dire que tout le monde peut casser un verre, tout le monde peut casser un téléphone en une fraction de seconde. Mais si on vous explique toutes les étapes de production de ce verre-là, de ce téléphone-là, vous n'allez pas imaginer. Donc, tout le monde, c'est facile de casser, c'est facile de détruire. Mais peu de gens sont ceux-là qui sont capables de construire. Et même s'il faut construire, cela va demander beaucoup de temps. Pourtant, vous détruisez en une fraction de seconde. Donc, on a blessé les cœurs dans les régions nord-est et du sud-ouest. Aujourd'hui, le monsieur Biya a martyrisé les Camerounais de ce côté-là et aussi les Camerounais dans leur ensemble. C'est facile de faire ça. Ils ont fait ça en 7 ans, non? Mais je veux dire que pour guérir les Camerounais de ce côté-là, cela peut prendre même 30 ans, hein? C'est ça que je veux dire, que pour que nos mentalités puissent changer, puisque nous avons pris l'habitude de regarder notre frère seulement sous le prisme du tribalisme, nous avons pris l'habitude de détourner l'argent public, d'être enclin à la corruption, au détournement de fonds, puisque nous sommes habitués à cela, chef. C'est pourquoi pour changer de mentalité, parce que la seconde nature, pour changer cela va prendre des années. Par conséquent, nous devons commencer à changer dès maintenant, chers frères et sœurs, pour entrer déjà dans cette dynamique de changement-là. C'est ça qui va nous aider à aider le professeur Moscamto. Ce n'est pas la cour d'échelle, hein. Le professeur Moscamto n'a pas... Nous soutenons le professeur Moscamto, pas parce qu'il arrive au pouvoir, parce qu'il faut absolument qu'il soit président de la République, mais nous le faisons pour nous et pour nos enfants. C'est même pas pour lui. Il a déjà réussi, ses enfants ont réussi, sa femme a réussi, sa progéniture a déjà réussi. Nous le disons pour les générations à venir. Nous devons bâtir quelque chose de solide pour aider les générations qui arrivent, chers frères et sœurs. Parce que ce régime a déjà hypothéqué la vie de nos parents, notre propre vie, et est en train d'hypothéquer la vie de tous ceux qui arrivent. Donc nous devons faire quelque chose dès maintenant, chers frères et sœurs. C'est seulement le professeur Moscamto qui pourra réconcilier les Camerounais. C'est seulement lui qui pourra éviter un bain de sang chez nous, chers frères et sœurs. Le sang a déjà trop coulé au Cameroun. Je crois que le moment est arrivé pour nous d'avoir un homme comme lui qui va venir réconcilier les Camerounais. Vous, magistrats, qui avez condamné les militants du MST, si vous pouvez encore changer, je vais dire, si vous de braquet, faites-le. Si vous pouvez encore revenir à la raison et mettre en application ce que vous avez appris, ce qui fait de votre serment quelque chose d'exceptionnel, manifestez-vous. Libérez tout simplement ces militants du MSC. Vous qui détournez encore l'argent public, et je veux dire que commencez à guérir. Les gens qui sont tribalistes, commencez à guérir de votre maladie. Ceux qui ont le pouvoir, qui veulent écraser tout le monde, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils sont policiers, militaires ou je ne sais pas quoi, au placé du pays, commencez à changer. Parce que le professeur Moscamto fera avec tous les Camerounais. Il n'inventera pas, il ne va pas créer d'autres Camerounais. Nous tous, nous devons dès maintenant adopter une posture républicaine, patriote, pour aider déjà le professeur Moscamto dans ce nouveau souffle qu'il veut mettre en place au Cameroun en 2025. Nous devons le faire avec lui, chef frère. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, même pas d'un parti politique, même pas d'une communauté. C'est l'affaire de l'ensemble du peuple camerounais.
finalement, qui se libère du joug dictatorial, mais du joug colonial, pour pouvoir mettre le pays sur la meilleure position pour pouvoir décoller économiquement. C'est cela qui va nous aider, chers frères et sœurs. Et je vous dis que ce sont les grands hommes qui mettent en place les institutions fortes. Au Ghana, ça s'est passé. Il y avait des coups d'État, mais après, un dirigeant est arrivé, il a mis fin à cela, à ce cycle infernal. Le professeur Monsanto, c'est l'homme de la situation. C'est celui-là qui redonnait une place, je vais dire, qui repositionna le Cameroun dans le Conseil des Nations. C'est lui, chers frères et sœurs. Il va faire des réformes profondes. Il va mettre un cadre incitatif pour qu'il y ait libération des énergies, pour que les Camerounais puissent laisser leur talent exploser et construire pour pouvoir bâtir leur pays, chers frères et sœurs. Partagez massivement cette vidéo, je vous prie. Abonnez-vous massivement et surtout, allez vous inscrire massivement sur la liste électorale. Être prêt à voter pour ce monstre et défendre votre vote. Voilà ce qui pourra nous sauver des coups d'État institutionnels et militaires, coups d'État anticonstitutionnels et militaires en 2025, chers frères et sœurs. Nous devons dès maintenant nous inscrire dans la mouvance du professeur Moscanto. Changement dans la paix et dans les urnes. Voilà ce que le professeur Moscanto prône depuis 2012. Si nous aimons notre pays, chers frères et sœurs, faisons le geste qui compte. Bonsoir.